Président Solution, Fati Beton. Maïzali pour la bâtonnière, papa na maman na bana. Président Solution, Fati Beton. Président Solution, Fati Beton. Voi usate di India, questo è la papà. République. Pour avancer, pour être. Ah, papa. Suka wana te data. Ah, data. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la République durable, Monsieur le Président du Conseil économique et social, ici représenté par le rapporteur adjoint, honorables députés et sénateurs, Monsieur le ministre, membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le membre du comité de gestion de la Régie des eaux SA, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, distingués invités.
Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages le plus déférent. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Monsieur le Commissaire général de la police nationale congolaise, Monsieur le Président du Conseil d'administration AI de la Régie des eaux, Mesdames et Messieurs les administrateurs de la Régie des eaux, Messieurs les ADG AI et DGA AI de la Régie des eaux, Honorable Président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Monsieur le commandant 14e région militaire, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre des communes de Kimbanseke, Njili, Mongafula et Kinsenso, Monsieur le responsable de Hyundai Engineering, distingués invités à vos titres, rangs et qualités respectifs, c'est avec un cœur joyeux que je me présente devant vous pour cet événement commémorable qui apporte solution et bonheur aux Kinoises et Kinois, plus particulièrement aux habitants de la partie sud-est de la ville de Kinshasa, à travers l'inauguration ce jour du premier module de 35 000 m3 par jour de la nouvelle usine d'eau potable de Lemba Imbo. Distingués invités, du haut de cette tribune, je voudrais particulièrement souhaiter la bienvenue dans ces cadres à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux membres du gouvernement, aux honorables députés et sénateurs, aux membres du corps diplomatique, aux membres du conseil d'administration de la Régie des eaux, à l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, aux députés provinciaux élus de communes d'Njili, Mongafula, Kimbanseke et Kisenso, ainsi qu'à d'autres personnalités et invités ici présents. Cette œuvre de haute portée qui matérialise aujourd'hui les projets de l'usine de Lemba Imbu est d'un impact incommensurable de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République à travers le slogan « Le peuple d'abord », ce qui va permettre, certes, aux populations concernées, jadis en manque d'eau potable, d'être desservies dès à présent par la première phase de la dite usine. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Avant la coupure du ruban par votre autorité, laissez-moi vous exprimer toute ma gratitude au nom des Kinoises et Kinois que je représente pour cette œuvre grandiose qui va laisser des traces indélébiles dans le vécu quotidien des populations de cette contrée qui, enfin, a le sourire d'avoir accès à l'eau potable, synonyme de mettre fin à la corvée longtemps endurée par nos mamans, nos jeunes enfants et particulièrement nos petites filles exposées souvent à des actes de viol et violences par le fait de parcourir à pied de très longues distances pour puiser de l'eau, parfois dans des circonstances infrahumaines. Maintenant,
nos enfants peuvent facilement s'adonner aux activités scolaires en ayant chacun de l'eau potable chez soi. Dans le même ordre d'idées, je remercie l'équipe gouvernementale de la République qui ne cesse d'accompagner efficacement les actions du chef de l'État jusqu'à l'aboutissement heureux de nombreux projets déjà réalisés. Mes remerciements s'adressent également à la République sœur de la Corée du Sud pour le financement du projet présenté officiellement ces jours, ainsi qu'à d'autres partenaires techniques et financiers qui ont concouru à sa réalisation. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, autant la présente cérémonie nous réjouit aujourd'hui avec plus ou moins 600 000 Quinois qui vont désormais se familiariser à l'usage de l'eau potable, droit qui leur est reconnu par la Constitution de la République, autant nous nous préoccupons déjà du sort encore morose et stressant des populations qui attendent de bénéficier de cette denrée vitale dans les mois à venir, dans la construction, avec la construction de deuxième et troisième modules devant porter la production de cette unité de traitement d'eau de 35 000 à 200 000 mètres cubes par jour pour desservir en eau potable environ 2 400 000 personnes. L'eau, c'est la vie. L'eau potable, c'est la longue vie, disons-nous, ensemble avec la Régie des eaux. Et en ce qui nous concerne, notre gouvernement provincial et moi-même, nous vous rassurons de ne ménager aucun effort dans la protection des installations de la Régie des eaux se trouvant dans notre juridiction politico-administrative contre toute velléité de destruction et de spoliation par les tiers. Cela, non seulement dans le but d'accompagner la Régie des eaux à pérenniser son exploitation, mais aussi et surtout de permettre à la population quinoise d'accéder durablement et sans entrave à l'eau potable. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, pour conclure, j'invite la population bénéficiaire à la protection des ouvrages de cette entreprise publique et de s'acquitter promptement et intégralement du paiement de toutes les factures de consommation pour mieux permettre à la Régie des eaux de nous servir et de maintenir son bon fonctionnement. Que vive la ville de Kinshasa, que vive le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous remercie. Nous invitons Monsieur le conseiller principal du chef de l'État en charge des mines et énergie à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, de la police nationale et du service national, président de la SADC, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables mesdames et messieurs, membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement ici représenté, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État et chers collègues, Messieurs les commandants des forces armées et de la police nationale, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de la Régie des eaux, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités,
en vos titres et qualités respectifs. L'honneur m'échoit de tenir le crachoir à l'occasion de l'inauguration de l'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux Lemba-Im, d'une capacité totale de 200 000 m3 jour, répartie en 3 modules, dont les travaux ont consisté à la construction des ouvrages de la chaîne de traitement d'eau et ceux du réseau de distribution et du réseau d'eau et du réservoir d'eau au réseau de 10 000 m3. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, permettez-moi très respectueusement de dire un mot sur l'espace de terre où nous sommes présentement. En effet, nous sommes sur les plaines de Kimbanseke, sur les terres où régnait jadis le grand chef coutumier Ngandou Mouko. Ces terres servaient aux colons belges comme lieu de cantonnement des réfugiés venus de l'Angola qui fouillaient la rigueur du régime Salazar. Ces terres propices à l'agriculture approvisionnaient Léopoldville, actuellement Kinshasa, en produits vivriers. C'est sur cette rivière, Ndjili, qui donnait la vie aux occupants de l'époque. Et sur cette même rivière que la Régie des eaux tire l'eau pour la traiter. C'est sur ces lieux que sont arrivés les premiers Angolais, qu'on appelait à l'époque, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, les Bazombo. C'est donc une terre historique. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la République démocratique du Congo, en janvier 2019, présentait un tableau sombre dans la desserte en eau potable. À titre de rappel, à cette époque, janvier 2019, donc, le taux de la desserte en eau potable était de 35%, en dessous de la moyenne africaine qui est de 60%. Juste après son discours d'investiture, tenu le 24 janvier 2019, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris à bras le corps le problème du déficit en eau potable en République démocratique du Congo. Plusieurs travaux dans le sens de donner de l'eau ont été lancés. Les uns pour la réhabilitation des usines de traitement d'eau existantes, les autres pour la construction carrément des nouvelles usines de traitement d'eau. Pour la ville de Kinshasa, l'usine de traitement d'eau de Ndjili, d'une capacité de 330 000 m3 jour, ne fonctionnait qu'à 60% de sa capacité réelle. Grâce aux actions du chef de l'État, avec l'achat des nouvelles machines, cette usine fonctionne actuellement dans sa capacité maximale, c'est-à-dire 100%. Et des aménagements ont été faits dans d'autres centres régis des eaux dans la ville de Kinshasa. Toujours à Kinshasa, le chef de l'État a présidé la cérémonie de lancement des travaux de construction de la nouvelle usine régie des eaux Ngaliema à Ozone en décembre 2019, d'une capacité aussi de 330 000 m3 jour, pour résoudre le déficit en eau potable de la ville de Kinshasa qui est de 500 000 m3 jour. À l'intérieur du pays, des travaux de grande envergure ont été réalisés. Je citerai à titre illustratif la construction d'une nouvelle usine de traitement d'eau à Manono, dans la province de Tanganyika. La réhabilitation du centre de traitement d'eau de la Régie des eaux par la mise en service du forage d'eau à Kapemba, à Likasi, dans la province du Haut-Katanga. La réhabilitation de l'usine de Kanyoka, dans la province du Kasaï central, dans la ville de Kananga. La remise en service de l'usine de traitement d'eau de Bouta, dans la province du Bazoueli. La réhabilitation de l'usine d'eau du Siro, dans la province du Haut-Ouélé. La remise en service de l'usine de traitement d'eau de Kamina,
dans la province du Haut-Lomami. Et d'autres actions sont en cours d'exécution dans l'espace Grand Équateur. Cette énumération n'est pas exhaustive. Toutes ces actions, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, ont été réalisées en 3 ans. Avec ça, nous nous projetons en décembre 2022, en intégrant l'usine de traitement d'eau de Ngalima aux zones, dont l'inauguration interviendra avant la fin de cette année. Le taux de la desserte en eau potable de la RDC atteindra 52%. Avec le rythme des travaux imprimés par son Excellence Monsieur le Président de la République, sous la coordination de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la RDC atteindra en décembre 2023 un taux de desserte en eau de 55%. Sans relâche, en application de la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, la RDC atteindra la moyenne africaine de 60% en décembre 2024 et la dépassera en juillet 2025. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu, Régie des eaux, que vous allez inaugurer à ce jour, est le fruit de vos actions dans le secteur de l'eau potable. Elle vient considérablement le déficit d'eau potable dans la ville de Kinshasa. Ainsi, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous livrez la population quinoise dans la jouissance de l'eau potable. Je me souviens que les travaux de cette usine ont été lancés le 1er juillet 2019. Ici, je me présente comme témoin. Sur ces lieux, il n'y avait rien. J'ai eu l'honneur de représenter votre Excellence à la cérémonie de lancement des travaux en cette date. Excellence, Monsieur le Président, vous avez confié au Collège Mines et Énergie de votre cabinet la mission de faire le suivi des travaux de construction de cette usine. En exécution de vos instructions, le Collège Mines et Énergie a effectué des descentes de suivi de travaux, respectivement en septembre 2019, en juillet 2020, en plein confinement, en août 2021 et en août 2022. Excellence, les travaux ont été bien exécutés. L'usine est prête à être inaugurée. Pour le Collège Mines et Énergie, très respectueusement, nous disons Excellence, mission accomplie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, je ne saurais clore mon mot de circonstance sans relever les éléments ci-après. Inviter les Quinoises et Quinoises, bénéficiaires de cet ouvrage de la Régie des eaux, à s'acquitter volontairement de ces factures d'eau, en évitant le raccordement frauduleux et à ne pas empiéter sur les emprises de la Régie des eaux. À féliciter le ministre des Ressources hydrauliques et électricité pour la gestion sans faille de ce projet jusqu'à la fin des travaux de cette usine. Encourager la coopération entre la Corée du Sud et la République démocratique du Congo. Je sollicite à nouveau l'approbation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour me référer aux Saintes Écritures, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11, versets 2 à 5. Jean-Baptiste, ayant entendu parler des œuvres de Jésus-Christ, envoyant ses disciples vers Jésus, pour lui poser la question: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean-Baptiste ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. Dans le contexte congolo-congolais, certains Jean-Baptistes, quoique minoritaires, se posent la même question.
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est-il le président que le Congo attend pour son émergence ou devons-nous attendre un autre? C'est lui. À nous de répondre. Allez dire à Jean-Baptiste, les usines sont construites, les routes sont réhabilitées et construites. La réserve de change de la Banque centrale est à 4 milliards d'euros. L'éclairage est revenu. L'enseignement de base est gratuit. L'usine de traitement d'eau Régie des eaux Lemba Imbu est terminée. Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, distingués invités, c'est ici que ma plume sèche. Je vous remercie. Merci beaucoup. 안녕하십니까. Mesdames et messieurs, distingués invités. 저는 렘바인부 정수장 사업을 수행한 현대엔지니어링 인프라 사업 및 투자 사업을 총괄하는 박찬우 부사장입니다. Je m'appelle Park Chan-woo, vice-président de Hyundai Engineering, et je me charge de la supervision d'infrastructures et d'investissements dont le projet d'alimentation en eau potable de Lemba Imbu. 바쁘신 일정에도 불구하고 오늘 이 자리에 귀중한 시간을 내어주신 존경하는 대통령님, 레지데소 사장님, 조재철 주콩고 한국 대사님을 비롯한 관계자 여러분께 감사드립니다. Tout d'abord, je tiens à remercier Son Excellence Monsieur le Président Félix Tshisekedi, le directeur général de la Régie des eaux Monsieur Jonas Ntaku, l'ambassadeur de la République de Corée en République démocratique du Congo, Cho Jae-chol, et toutes les personnes concernées pour nous avoir accordé un temps précieux ici aujourd'hui, malgré votre emploi du temps très serré. 특히 본 공사의 수행에 많은 도움을 주신 레지데소 사장님에게 감사드립니다. Et mes remerciements vont en particulier au directeur général de la Régie des eaux, Monsieur Jonas Ntaku, qui a joué des pieds et des mains pour la réalisation de ce projet. 한국 정부와 DR 콩고 정부 간의 차관 사업인 이 공사가 지난 2019년 7월 1일 착공 후에 현대 엔지니어링은 레지데소와 굳건한 파트너십을 통해 코로나 등 여러 어려움을 극복하고 렘바인부 정수장 사업을 성공적으로 수행하였습니다. Depuis la pose de la première pierre le 1er juillet 2019, Hyundai Engineering a mené avec succès le projet d'alimentation en eau potable de Lemba Imbu qui, pour rappel, est un projet de prêt financé par le gouvernement sud-coréen à celui de la République démocratique du Congo. C'est grâce à un partenariat solide avec la Régie des eaux que nous avons pu réaliser cette prouesse, grâce à un partenariat solide et en surmontant diverses difficultés telles que la COVID-19. 현대 엔지니어링은 현대 자동차 그룹의 대표 건설사로서 아프리카 최신의 렘바인부 정수장 사업을 통해 급수 지역의 위생 개선과 더불어 현지 업체 및 인근 지역 주민과 협력을 통해서 지역 경제 활성화에 기여하였습니다. Et en tant qu'entreprise de construction représentative de Hyundai Motor Group, Hyundai Engineering a contribué à la dynamisation de l'économie locale à travers la coopération avec des entreprises et des habitants locaux, ainsi qu'à l'amélioration de l'assainissement dans les zones d'approvisionnement en eau grâce à ce projet de Lemba Imbu. 현재 진행 중인 배수지 공사도 조속히 완료해서 완전한 급수 시스템을 구축하도록 최선을 다하겠습니다. Et de plus, nous nous engagerons aussi à mettre en place un système complet d'approvisionnement en eau en achevant le plus vite possible les travaux de construction du réservoir qui sont actuellement en cours. 정수장 사업의 성공적 완공을 통해서 2단계 사업 및 콩고 민주공화국 정부에서 준비 중인 사업에도 저희가 참여할 수 있도록 기회를 주신다면 이 콩고 민주공화국 발전에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. À l'instar de la première phase, à l'instar de la réussite de la première phase du projet, je vous promets que nous efforcerons de notre mieux afin de rendre service
au développement de votre pays. Si vous nous accordez une autre opportunité de participer au projet de deuxième phase, ainsi que d'autres projets en préparation prévus par le gouvernement de la République démocratique du Congo. 다시 한번 렘바인부 정수장 사업의 성공적 수행에 도움을 주신 분들께 감사드리며 존경하는 대통령. Le protocole invite Monsieur le Directeur Général à... Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République de Corée du Sud, Messieurs les représentants de la firme Hyundai, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres, rangs et qualités magnifiés, tout protocole honoré. C'est avec une joie débordante et fierté que nous souhaitons la bienvenue sur ce site à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à vous tous, honorables, excellences et distingués invités, à l'occasion de cette cérémonie solennelle qui consacre l'inauguration et la mise en service officielle du premier module de 35 000 m3 jour de la nouvelle usine de production d'eau potable de Lembaïm, dont l'objectif ultime est d'apporter une réponse durable à l'épineux problème d'accès à l'eau potable des compatriotes résidant dans la partie sud-est de la ville-province de Kinshasa. De prime abord, nous rendons grâce à Jéhovah Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, auteur et source de toute vie, maître des temps et des circonstances, pour l'heureuse opportunité qu'il nous donne de vivre ces moments importants de l'histoire de la Régie des eaux SA dans la ville de Kinshasa. Moment qui marquera de manière indélébile les actions du chef de l'État visant l'amélioration du bien-être de la population quinoise. En cette circonstance mémorable, nous voulons de vive voix exprimer au nom du conseil d'administration de la Régie des eaux, de notre comité de gestion, en mon nom personnel et au nom de tous les travailleurs de la Régie des eaux, nos sentiments de profonde gratitude et rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, qui non seulement nous fait l'honneur de présider personnellement la cérémonie de séjour, mais surtout n'a cessé, depuis son avènement à la magistrature suprême, d'accompagner la Régie des eaux SA dans sa noble mission de fournir de l'eau potable à la population congolaise. Nous en voulons pour preuve plusieurs communications que le président de la République a personnellement tenues lors du Conseil des ministres en faveur de la Régie des eaux. Rapidement, je peux citer la 43e réunion du Conseil du 4 mars, la 45e réunion du 18 mars 2022, la 53e réunion du 13 mai 2022, la 59e réunion du 24 juin 2022 et la 63e réunion où le chef de l'État a pris 2 points d'information pour demander effectivement au ministre des Ressources hydrauliques et électricité de prendre en main les dossiers
des spoliations de la régie des eaux, notamment de la baie d'Engalema. Distingués invités, mesdames et messieurs, à votre titre et qualité respective. Pour commencer, je voudrais dire que c'est pour moi un grand honneur d'être présent dans cette cérémonie d'inauguration de la première page de la projet d'alimentation en eau potable de l'ENBA INBU. Aussi, je suis content de constater que la Corée soutient la vision du président Félix Tshisekedi, le peuple d'abord, en participant aux grands travaux auxquels il accorde beaucoup d'importance pour l'amélioration des vies des Congolais. Je suis devenu facilement et rapidement amoureux du Congo. Aussi, je suis devenu grand fan de la rumba congolaise et grand admirateur de la Papa Wemba. Je crois au grand potentiel du Congo, non seulement à cause de ses ressources naturelles et sa position géostratégique au centre de l'Afrique, mais également à cause de son peuple, sa culture profonde, sa tolérance et son unité dans sa diversité. Il est à noter qu'aujourd'hui, la diversité constitue une puissance et une source d'inspiration si elle est liée à l'unité basée sur le multiculturalisme. Je suis très fier que Hyundai Engineering, qui est l'une des meilleures compagnies coréennes, soit responsable de la construction de ce projet important et significatif. Les activités de Hyundai Engineering couvrent tous les continents et vont encore plus loin jusqu'en Antarctique, où a été construite la base coréenne Sejong. Comme vous pouvez le savoir, la Corée a expérimenté une guerre de 3 ans il y a 70 ans. C'est à partir des cendres que la Corée s'est relevée pour réussir son développement dans une courte période. Est devenu un des moteurs économiques mondiaux. De nombreux éléments ayant joué un rôle prépondérant dans ce développement se trouve la culture. En effet, la Corée est un pays de philosophie où au XIIIe siècle, pour la première fois dans le monde, l'impression du caractère métallique a été réalisée. À peu près 200 ans avant l'impression de l'allemand Gutenberg. L'économie et la politique basée sur la démocratie marchent ensemble avec le culture. La Corée voudrait les partager avec la République démocratique du Congo. C'est dans ce contexte qu'en assistance au peuple congolais, elle réalise des projets à travers l'Agence coréenne de coopération internationale, COICA, les organisations internationales et peuple coréen. Et les projets menés couvrent un grand nombre de secteurs et sont disséminés à travers la RDC. Je peux citer la rénovation du grand laboratoire de Lubumbashi, inauguré récemment, et bien d'autres projets dans plusieurs secteurs, au Congo, Kilu, au Ouélé, Kasai Central, etc. Bien que finalisé il y a 3 ans, je voudrais mentionner la construction du Musée national de la République du Congo, inauguré par le président Félix Tshisekedi sur le financement du gouvernement coréen à hauteur de 21 millions de dollars américains. La région
pour laquelle nous avons décidé à fournir le musée national, c'était pour aider au développement de l'identité congolaise basée sur le multiculturalisme et la diversité. Après avoir réalisé pour la première fois dans son histoire le transfert pacifique du pouvoir, le Congo est à présent en phase de créer l'élan pour son développement. La Corée soutient l'engagement du président Tshisekedi à la paix, aux valeurs démocratiques et l'amélioration des vies. La Corée voudrait voir ces réformes les réussir. C'est ainsi qu'elle soutient les efforts du gouvernement congolais d'établir la paix permanente à l'est du pays. Pour ce faire, le gouvernement coréen poursuit un programme de déminage. Nous félicitons également la République démocratique du Congo pour son entrée à la communauté des États de l'Afrique de l'Est et pour la tenue avec succès 42e sommet de la SADC la semaine passée. Et je crois que le Congo jouera un rôle principal à l'Est, au centre et plus encore en Afrique toute entière. Chaque pays a ses hauts et ses bas. J'attends le moment où le Grand Congo, après avoir surmonté les difficultés du XXe siècle, de la cérémonie. Je vous remercie. Nous vous prions de vous asseoir en attendant les consignes protocolaires. Malembe. Pour la
le président est arrivé et il a lancé